Et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Darkside Fishing. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, c'est une vidéo que j'avais pas spécialement envie de faire ou prévu de faire, hein. Mais j'ai mon collègue de boulot, Anto, dédicace, qui m'a dit ouais, ça serait intéressant de proposer ça à ta communauté parce que ça pourrait être intéressant. Il y a des gens que ça pourrait intéresser. J'ai réfléchi pas mal de temps, j'ai laissé un petit laps de temps pour réfléchir à si je la faisais ou pas. Et au final, si elle est là, c'est que j'ai décidé de la faire. C'est une vidéo qui va être assez condensée parce qu'au final, il y a pas des milliards de choses à dire là-dessus. Mais je pense que ça peut intéresser effectivement des personnes, ne serait-ce que par, comment expliquer ça? Par envie de faire des vidéos aussi également, savoir ce que j'utilise comme matériel. Alors évidemment, vous pouvez vous en douter, c'est du matériel qui coûte relativement cher. Pas c'est pas quelque chose qui m'est offert ou que c'est une vidéo qui est sponsorisée. Évidemment, vous imaginez bien que GoPro, ils vont pas s'amuser à vous dire ah, Darkside Fishing, 300 abonnés, tiens, je te donne une GoPro, c'est cadeau. Évidemment, c'est pas le cas et je pense que ce sera pas le cas avant des milliers voire des millions d'abonnés. Donc pour l'instant, je m'achète mon propre matériel. Évidemment, vous doutez bien que du matériel qui coûte aussi cher que ça, bah, c'est de l'argent que je mets de côté, hein, je l'achète avec mes sous. À l'heure actuelle, on est 329 abonnés. Et d'ailleurs, je profite de l'aparté pour vous remercier encore une fois de vous abonner à la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que jour après jour, il y a des gens qui s'abonnent. Et ça, franchement, c'est plus que motivant que de l'argent ou quoi que ce soit. De voir qu'il y a autant de monde qui s'abonne à la chaîne, sincèrement, ça me fait extrêmement plaisir et je vous remercierai jamais assez. Donc ça, c'est une aparté. Mais bon, faut bien vous imaginer que une chaîne YouTube, TikTok ou un compte Instagram, chose comme ça, si vous n'avez pas des milliers d'abonnés, il n'y a aucune marque qui vous donnera quoi que ce soit. Je profite, je fais une petite aparté. Alors, c'est une auto-promo, une publicité, enfin vous appellerez ça comme vous voulez. J'ai ouvert une boutique. Une boutique, c'est des boutiques qui sont connues, c'est des boutiques qui sont gratuites. Vous pourrez acheter pas mal de goodies, des mugs, des gourdes en métal, des t-shirts, des hoodies, Enfin bref, j'ai fait une petite boutique avec plein de choses, avec tous les logos de la chaîne. Alors, il y a des logos que vous ne connaissez pas, que j'ai fait spécifiquement pour ça. Vous ne forcez pas à les acheter. Je veux pas que vous dites j'ai acheté ça parce que c'est pour donner de l'argent. Non, stop, zub. Si vous achetez ces produits-là, c'est parce que ça vous a fait plaisir de le faire. Évidemment, ça soutient la chaîne parce que la rémunération que ça va me ramener, ça sera pour acheter du matériel de pêche, ça va pour du matériel vidéo d'ailleurs, ça peut servir à plein de choses. Mais surtout, si vous le faites, n'achetez pas des t-shirts ou des goodies par obligation, ne vous sentez pas obligé de le faire. Si vous le faites, c'est parce que ça vous fait plaisir et parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. Moi, je me prendrai sûrement quelques vêtements pour cet été. Parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça marrant. Et je me dis que s'il y en a qui veulent soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre, bon, ça peut être une idée. Voilà, la boutique, elle est là. Vous l'avez dans la description de la chaîne, tout en haut ou en dessous, dans la description de la chaîne et dans l'espèce de bannière en haut que j'ai faite. Là, par là, vous voyez, il y a plein d'icônes et normalement, vous avez la boutique qui est en description. Donc, si vous le faites, merci. Si vous le faites pas, vous emmerdez pas. De toute façon, il y a aucune obligation. Ça fait plaisir de toute façon. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de ce que vous faites. Voilà, bah écoutez, putain, j'ai déjà trop parlé. C'est une intro qui est déjà énormément trop longue pour une vidéo qui va être beaucoup plus petite. Place à l'introduction. Et puis, on parle du matériel vidéo juste après. A tout de suite. Allez, on va parler simple, on va parler concis, on va parler clair. Je vais vous présenter ce soir le matériel que j'utiliserai, parce que l'ouverture du carnassier, là on est le 28, donc c'est demain. Je ne pourrai pas y aller forcément demain parce que je travaille, donc moi j'irai sûrement lundi ou mardi, on verra selon le temps et la météo.
Le temps et la météo, c'est la même chose. Donc selon la météo. Et ça va être le matériel que je vais emporter avec moi et qui me permettra de faire des vidéos, je l'espère, de la meilleure qualité possible. Et en tout cas, ça vous permettra de comprendre avec quoi je filme. C'est compliqué ce soir, de comprendre avec quoi je filme, de pouvoir voir avec quoi je vais vous faire des vidéos, de connaître le matériel, les logiciels de montage. Enfin bref, je vais faire un résumé de tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser cette GoPro. Donc la GoPro, c'est une ancienne GoPro, c'est pas une GoPro qui est récente, c'est la GoPro Hero 4 Session. Je sais pas si on verra grand chose là, non plus. Là, peut-être, sûrement pas, mais on aura essayé. Donc c'est la GoPro Hero 4 Session, ben, c'est mon ami Anto, lequel j'ai parlé au début de la vidéo, qui me l'avait vendue à l'époque. Alors, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une autonomie qui est raisonnable. Elle filme en 1080, 60 images par seconde et en widescreen, donc en images assez larges. L'inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de retour vidéo. Donc on peut pas voir ce qu'on fait, sauf via l'application Quick de GoPro qui permet d'avoir le retour, mais c'est pas pratique. Donc c'est une caméra que je vais utiliser sur deux supports. Sur ce support-là, principalement. C'est un GorillaPod. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque Joby qui fait ça. Ça coûte un bras aussi, parce que vous savez, c'est les trépieds qu'on peut tordre dans tous les sens et qu'on peut attacher dans tous les sens. Donc c'est ultra méga pratique, parce que si vous avez un arbre ou un truc comme ça à côté de vous, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Et avec le support GoPro, ben, vous pouvez vous voyez, la mettre dessus, ne serait-ce que faire de la vidéo directement comme ça. Enfin bref, c'est vachement pratique dans toutes les situations. Donc il y aura cette GoPro avec ce trépied-là. J'ai aussi, alors celui-là il est beaucoup plus ancien parce que je m'en servais déjà avant, un trépied Manfrotto. Dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Ça c'est bien, alors c'est bien pour plusieurs raisons. Parce que d'une, c'est très stable au niveau du trépied, donc ça se pose relativement facilement. Et l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'en fait, il a une rotule qu'on verra très très bien là. Et avec la pression du bouton qui est sur le côté, en fait, cette rotule, elle permet vraiment de positionner la GoPro dans à peu près n'importe quelle position. Et pareil, ça permet aussi de faire de la vidéo vlog. Donc c'est pas mal, parce que même si cette caméra n'a pas de retour, si vous la mettez suffisamment loin, elle permet d'avoir quand même une perspective de vue qui est quand même relativement correcte. Si je dis des conneries, vous me le dites. Hein. Les commentaires sont faits pour ça, je réponds toujours aux commentaires. Je suis désolé, j'ai un espèce de chat ou de tigre ou je sais pas quoi dans la gorge. Donc si je suis enroué et que je me racle la gorge, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc ça va être la partie, on va dire, tout ce qui est vidéo à distance. C'est-à-dire que c'est un trépied que je vais poser à distance. Ça fera une vue à la troisième personne qui permettra d'avoir un second plan de ce que je fais. Donc ça sera pas forcément évident au début, il y aura peut-être des loupés, des ratés, enfin... Ça sera marrant au départ, ça sera peut-être pas marrant pour vous, parce que je serai peut-être pas très rigolo à regarder. Ça sera marrant pour moi, parce qu'à monter, ça va être marrant. Mais en tout cas, ça va me permettre d'avoir deux points de vue. Le point de vue, ce qu'on appelle POV, ou ce que j'appelle une vidéo first person. Donc ça sera une vidéo où on verra ce qu'il y a devant moi. Et cette caméra sera posée sur le côté pour avoir une vue à la troisième personne. Ce qui permettra d'avoir un truc un peu stylé, effets spéciaux, enfin bref. On essaiera de faire un truc assez sympa. Et pour poursuivre cette chose-là, la vidéo qui sera donc en vue à la première personne, donc je me suis offert, pour ceux qui l'ont vu sur Instagram et sur TikTok, une GoPro qui m'a coûté une couille. On mettra un espèce de bruit sur le mot, comme ça passera inaperçu. Une GoPro, alors la GoPro en question, c'est une GoPro Hero 11. Alors oui, effectivement, ça vaut ce que je viens de dire il y a l'instant. Il n'y a pas de tricherie. Hein. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'au niveau vidéo, la qualité des GoPro, de toute façon, je pense que j'ai pas besoin d'en faire de la pub parce que la publicité GoPro en parle d'elle-même.
Donc j'ai pris ce type de caméra là parce que ça me permettra de faire des vidéos en 4K 30 images par seconde ou 4K 60 si je veux faire des ralentis ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment une petite caméra qui est impressionnante de technologie et qui permet de faire des vidéos d'une qualité pas irréprochable parce que rien n'est irréprochable, mais ça permettra de faire des vidéos de qualité excellente, je dirais, pour le prix que ça coûte et puis pour l'encombrement que ça prend. Parce que quand même, une petite caméra que vous avez juste là, qui fait des vidéos jusqu'en 5K, par rapport à un appareil du style réflexe qui fait des vidéos pas forcément aussi bonnes. Bon bah... Donc moi j'ai imprimé une petite boîte en 3D qui va me servir beaucoup, dans laquelle j'ai mis les deux GoPro, les deux batteries. Donc il y a deux batteries GoPro Enduro. C'est les nouvelles batteries de chez GoPro. Donc ça c'est vachement pratique. C'est pas étanche, hein, c'est pas étanche, mais c'est pratique quand même. Ça me permettra de les emporter relativement facilement. Puis c'est tellement bien imprimé, c'est smooth, c'est de toute beauté. Non, en vrai de vrai, elle est vraiment pas mal. Ça m'a pris une quinzaine d'heures d'impression. Alors, vous verrez, c'est marqué GoPro 9. C'est pas une GoPro 9. Mais les batteries, c'est les mêmes. Donc la taille, c'est la même. Donc, dans les accessoires. Donc là, vous avez vu la GoPro Hero 4 Session et la GoPro Hero 11 Black. Dans les accessoires aussi, j'ai acheté ceci. Donc c'est ce qu'on appelle, alors, Chesty Boy. Pourquoi j'ai pris ça? Alors vous allez me dire, ouais, sur Amazon ou d'autres sites, il y en a des beaucoup moins chers et machin et bidules qui font bien le boulot. Alors ouais, mais non. Alors pourquoi je dis ouais, mais non? Parce que oui, parce que j'en avais un également que j'avais acheté sur Amazon. C'était la marque Wastel ou je sais plus quoi, ou un truc dans ce genre-là. Alors la fixation de la sangle, elle était sur le côté. Si c'était trop serré, ça vous appuie dans les côtes. C'est pas super pratique. Quand vous bougez, que vous marchez un peu vite, le truc il fait comme ça quand vous... Oh, désolé. Le truc il fait comme ça quand vous marchez. C'est extrêmement désagréable et au final c'est nul. C'est nul. Alors c'est bien parce que ça fonctionne bien, mais alors c'est nul parce qu'au niveau stabilité c'est nul et au niveau fixation c'est pas confortable. C'est pas confortable. Celui de chez GoPro, alors c'est pas parce que j'ai voulu faire un lot spécifiquement, j'ai pas d'action chez GoPro et encore une fois c'est pas sponsorisé donc je l'ai pas acheté parce que machin. D'une part je l'ai acheté parce que c'était un ensemble qui me paraissait carré. Carré. C'est un ensemble qui me paraissait carré parce que c'est du matériel qui est fait quand même pour ces types de caméras-là. Donc on se dit que si on achète du matériel qui se vend de la même marque pour ces caméras-là, c'est que c'est forcément un peu plus mieux. Je sais pas, je l'ai pas essayé parce que vous voyez, il est encore tout emballé, tout neuf, je l'ai pas encore déballé. Et tout beau, tout neuf, hein, j'ai pas touché. Oui, mais de ce que j'ai pu en voir, de ce que j'ai pu en constater, c'est quand même beaucoup plus confortable le système de sangle qui accroche le harnais, quand même de bien meilleure qualité que sur Internet, sur Amazon. Je suis désolé, hein, autant je peux acheter du leurre chez AliExpress, des choses comme ça, parce que je me dis que c'est quasiment équivalent. Autant pour certains matos, je préfère acheter de l'officiel et de la marque, parce que je sais pertinemment que la qualité, elle est quand même au rendez-vous. À savoir que, mine de rien, vous voyez, c'est marqué là, hein, là. On essaiera de le voir. Ouais, vous me croyez sur parole, c'est garanti à vie. C'est peut-être con, hein, mais c'est garanti à vie. Donc si je pète le harnais, ben, c'est garanti à vie. Il y a un moment ou un autre. Bon, c'est peut-être des détails, c'est peut-être con. Peut-être que le harnais, il va me servir 6 ans et qu'il va jamais péter. Mais bon, si ça peut tenir aussi longtemps, tant mieux. Le dernier accessoire, et pas des moindres, que j'ai acheté, c'est celui-là. Le Media Mode. Alors vous allez me dire, ouais, ça sert pas à grand chose, le Media Mode, nanani, nanana. Je peux concevoir que ça coûte une somme, parce que c'est un truc qui vaut 80 euros.
Le Chesty, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je crois qu'il vaut dans les 40 euros, 40 ou 45 euros. Euh, ça vaut 60 euros. Hein. Et ça vaut dans les 40 aussi. Hein. Ça, c'est, j'ai dû le payer, je crois, de mémoire 79, 95 dans ces eaux-là. Et, et pourquoi j'ai pris ça? Alors, pour plusieurs raisons en réalité. La première, c'est que j'ai un micro qui est de meilleure qualité que la GoPro en elle-même. J'ai un micro avant et j'ai un micro arrière. À savoir que même si je pense que je ne me servirai pas de la GoPro comme caméra troisième personne, il y a quand même le micro avec la bonnette qui est pratique quand il y a du vent, choses comme ça. Mais vous avez aussi la fonction micro arrière qui là prend toute son importance quand la GoPro elle est juste devant vous parce que du coup bah, ça capte le son arrière. Et vous avez quand même le système de bonnette, ou filtre anti-pop, on appellera ça comme on veut, qui permet d'avoir quand même quelque chose qui vous coupe du vent, si jamais il y a du vent, ou des bruits parasites qui sont à l'extérieur, qui ça permettra quand même de couper relativement bien. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Également parce que à l'arrière du Media Mode, vous avez trois types de connectiques. Vous avez du HDMI pour pouvoir le brancher sur une télé. Vous avez un USB-C pour pouvoir faire une charge pendant que vous avez la caméra. Évidemment en enlevant la batterie, parce que sinon vous allez tuer la batterie. Donc vous enlevez votre batterie, vous mettez le Media Mode et vous la branchez. Et il y a aussi une troisième prise qui permet de pouvoir mettre un micro, un deuxième micro. Alors c'est pas un deuxième micro, parce que quand vous allez brancher ce truc-là, ça va couper le micro du Media Mode et ça vous permettra d'avoir un micro de meilleure qualité encore que celui du Media Mode. Alors, je sais que la plupart des gens qui se servent de ça utilisent, alors c'est le Rode je sais plus quoi, un tout petit micro avec une grosse bonnette, alors il y en a qui appellent ça une patte de lapin ou un rat mort ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle, je me rappelle plus du nom, qui bouffe aussi pas mal le vent. Quoi dire d'autre? On se retrouve bientôt. Demain, c'est l'ouverture officielle du Carnassier. J'irai sûrement mardi. Ouais, mardi, ça me paraît bien. Je prépare bientôt une vidéo FlottTube. Parce que comme je l'ai dit sur mes réseaux, j'ai trouvé un étang où je peux pêcher en FlottTube. Ça sera ma première et unique. Non, pas unique, je déconne. Ça sera ma première vidéo FlottTube. Et je pense qu'il y aura moyen de se marrer. Non, c'est sûr qu'il y aura moyen de se marrer parce que je suis pas sûr que j'ai quelqu'un qui m'accompagne pendant ce temps-là. Donc je pense qu'on va se marrer et on verra bien. Je vous peserai les pour et le contre du FlottTube. Je vous donnerai mon ressenti personnel aussi. On verra. En tout cas, qu'est-ce que j'ai à vous dire? N'oubliez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous n'êtes pas parti avant. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, c'est la meilleure des reconnaissances que vous pouvez me redonner. Partagez la vidéo si vous pensez qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser. Je vous dis à bientôt. C'était Darkside Fishing pour vous servir. Ciao.